Salut, c'est Gaki-san, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de mes mangas que je vais pas garder dans ma mangatech. C'est une référence à mon ancienne vidéo où je vous présente justement ma mangatech. Je vous mets le petit lien juste à côté si vous voulez aller la regarder. Pendant que j'ai fait le tri pour vous proposer cette vidéo mangatech, j'ai enlevé certains mangas que je vais pas continuer. Et aujourd'hui, on va justement en parler. Je vous rassure tout de suite, c'est pas forcément des mangas que je déteste. Même si je vous avoue qu'on va pas forcément être ultra positif dans cette vidéo. Ce sera forcément des mangas que j'aime moins et qui n'ont plus trop d'intérêt dans ma mangatech, mais ça on va rentrer dans les petits détails au fur et à mesure. Et il est temps de passer à la petite vidéo des mangas que je vais pas continuer. On commence avec un manhwa puisqu'il s'agit du tome 1 de Tower of God que je vais pas garder dans ma mangatech. Je vous explique pourquoi. Tower of God, j'avais regardé un petit peu l'animé, emballé à 50%, mais je me suis dit, je savais que ça allait sortir en format papier, donc je me suis dit ça sera l'occasion de le lire. Mais je trouve que le manhwa ne rend pas très bien sur le format papier, et donc en partant du principe que déjà l'animé en lui-même j'étais convaincu à 50%, bah autant vous dire qu'avec un manhwa un petit peu moyen, je suis passé en dessous des 50% et je vais pas le garder, je vais pas continuer Tower of God. Si je dois continuer, je regarderai éventuellement l'animé, mais je pense que Tower of God n'a pas sa place dans ma collection. Dans les mangas que je ne vais pas garder, il y a le tome 1 et le tome 2 de Grand Blue. Pourquoi je garde pas Grand Blue dans ma mangatech? Déjà, pour vous dire, les dessins sont plutôt sympathique, mais le problème vient plutôt des personnages et de l'histoire, mais surtout des personnages. Je trouve que l'humour dans Grand Blue est un humour de beauf. On va pas tourner autour du pot, ça me fait pas rire. On tourne sur le cul, sur l'alcool. Alors si vous voulez, moi je veux bien rigoler à ce genre de blague, mais il faut que ce soit drôle, il faut que les blagues tournent bien, et c'est pas le cas. Du moins, pour moi en tout cas, c'est pas le cas. Donc malheureusement, j'ai pas du tout accroché, mais en rien, l'histoire. En plus, il y a un truc ultra positif, c'est ce que je vous disais, les dessins sont beaux, et on s'attend à ce qu'ils... Grand Blue, qu'ils aillent dans l'eau, quoi, dans la mer, dans l'océan, j'en sais rien, mais aller dans la flotte. Il y a vraiment en plus un ou deux petits passages où vous avez les dessins où ils sont sous l'océan, et c'est cool. Et normalement, c'est censé tourner un petit peu autour de ça en termes de scénario, mais vu que ça part en cacahuète et qu'il y a plein de persos, et que l'histoire, elle existe qu'à moitié, et j'ai pas accroché. Ro-Hero, le tome 1. Alors là, il faut un travail dans mon esprit. Si je dis pas de bêtises, c'est le même mangaka qui a fait Prison School. Alors Prison School, je l'ai jamais lu, donc je vais pas juger. Mais alors, ça, j'ai pas compris l'intérêt non plus. Je vous explique. Dans mes souvenirs, on a un héros qui va se faire passer pour une femme. Il y a une histoire de super-héros et de super-vilains. Je veux pas trop dire de bêtises, j'aurais peut-être dû regarder un petit peu à l'intérieur. Et en fait, tout est fait pour que ça soit basé sur le ecchi, et j'aime pas la gratuité dans le ecchi. Le fanservice, c'est sympa, mais là, il y en a beaucoup trop, ça part un peu trop loin. Et le scénario, j'ai pas accroché. Les dessins sont cool, franchement ils sont très jolis, mais ça fait pas tout et ça fait un peu comme Grand Blue. Le tome 1 de Violence Action, alors là c'est un peu plus spécifique parce qu'on est loin du manga que je déteste. Mais on a toujours un problème de scénario. Si je me souviens bien, dans le manga, on va parler d'une étudiante qui a un peu cheaté, à la Nicky Larson si vous voulez. C'est une tueuse à gages, et elle est ultra badass. Et ce côté-là fonctionne super bien, sachant que, si je me souviens bien, les dessins sont vraiment cool aussi. Mais j'ai peur d'un petit quelque chose. En fait, en termes de fil rouge, au niveau de l'histoire, j'ai l'impression que ça appartient en cacahuète. Je peux me tromper, dites-le moi si jamais vous avez lu la suite en commentaire, parce que là on doit être au tome peut-être 5-6. Mais j'ai peur de me lancer dans cette série en me disant, ça avance pas. C'est drôle, c'est sympa, c'est badass, mais ça n'avance pas. Et donc, je préfère m'en séparer parce que je sais que c'est une série qui ne deviendra pas une de mes priorités. Un peu comme beaucoup de séries, il n'empêche, qui sont dans ma mangatech. Mais là, cette œuvre-là va prendre la poussière, donc je préfère la laisser partir.
Je vais laisser partir Girlfriend de chez NoFGraphs. Alors ça, j'avais pas du tout apprécié ma lecture. Si je me souviens bien, on a un protagoniste qui est en couple. Il est très amoureux de sa nana, tout va bien, tout se passe bien. Et il va rencontrer une nouvelle nana, il va tomber aussi amoureux d'elle. Il va proposer à sa compagne de faire un couple à 3. Elle va pas kiffer. Après, non, mais chacun fait ce qu'il veut, je veux pas rentrer dans les jugements. Mais elle va finir par accepter et ils vont vivre un truc à 3. Loin du gros fanservice, il va y avoir quand même quelques petits passages en mode fanservice, mais rien de bien grave. À ce niveau-là, ça va. Mais désolé, pour moi, le scénar, il fonctionne pas. Tout simplement. La compagne, alors attendez que je vous montre. Vous avez les 3 protagonistes juste ici. Et donc justement, à droite, c'est la petite amie officielle, si je puis dire. Mais rien qu'en termes de lecture, elle est insupportable. On a l'impression qu'elle braille tout le temps. C'est pas possible. Je vais me séparer du tome 1 et du tome 2 de Undead Unluck. Pourquoi je m'en sépare? En vrai, comparé à ce que j'ai pu dire juste avant, en termes de scénario, ça marche. Mais je vous avoue qu'au fur et à mesure du temps, je me rends compte que j'ai de plus en plus de mal avec les shonen. C'est pas mal. J'avais fait un avis à chaud, si je dis pas de bêtises, si jamais vous voulez le voir, je vous le mets juste à côté. J'avais apprécié ma lecture, mais je suis en train de me rendre compte que c'est un peu comme Violence Action que je vous ai présenté juste avant. Ça va prendre la poussière, et j'ai déjà beaucoup trop d'œuvres, beaucoup trop de retard. Étant donné que déjà, c'est pas ma priorité, et c'est pas la priorité de pas de mes priorités, vous avez compris? Mais peut-être que dans certaines de ces œuvres, que je trouve plutôt qualitatives, mais que moi, je vais pas continuer, peut-être que je pourrais les faire gagner, mais ça, on en reparlera. Avant de continuer, si jamais ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait ultra plaisir. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, sachant que dernièrement, j'ai repris la chaîne, je suis plutôt à 100%, et je vous avoue que ça fait ultra plaisir rien que pour moi, c'est trop cool. Bref, n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir la suite de mes vidéos, ça me ferait ultra plaisir. Je vais me séparer du tome 1 et du tome 2 de I'm Standing Million, si je dis pas de bêtises, I'm Standing on a Million, j'étais pas loin. Pourquoi je m'en sépare? Eh bien parce que j'ai un peu de mal avec les isekai, il faut, pour que ça fonctionne sur moi, que ce soit un isekai qui sorte du lot. Et là, on est sur du archi classique et j'ai pas forcément kiffé. Pour vous dire, j'ai lu le tome 1 que j'ai pas kiffé de ouf. Je m'étais dit quand même, allez, lis le tome 2, à l'époque, je mettais beaucoup de posts sur Instagram, un petit peu plus qu'aujourd'hui, pour être tout à fait franc, et je m'étais dit qu'il fallait que je le lise pour donner une seconde chance à ce tome 1, en me disant peut-être que ça va être sympa, et j'ai pas réussi à le lire. J'avais vraiment pas envie, et à un moment, je me suis dit, ne te force pas, ne le lis pas, et laisse tomber, et donc, je vais m'en séparer. Je vais me séparer du tome 1 et du tome 2 de le 9 août, tu me dévoreras. Très honnêtement, je me souviens même pas du synopsis. Ça fait tellement longtemps et je suis tellement passé à côté, ça fait un petit peu comme le manga juste avant que je vous ai présenté. C'est-à-dire que j'ai lu le tome 1. C'était, en vrai, je dirais que c'était un peu mieux que l'isekai. C'était un ok. J'avais acheté le tome 2, je l'ai jamais lu. Donc, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que mes souvenirs sont assez flous, très honnêtement. Tout ce que je me rappelle, c'est qu'il y a beaucoup de ecchi et qu'on arrive sur le fanservice un peu gratos qui me déplaît un peu, j'avoue. Surtout que, pour que je me souvienne pas du synopsis, c'est que ça m'a vraiment pas emballé, enfin c'est pas fait pour moi, très honnêtement. Par contre, si je me souviens bien, les dessins étaient vraiment stylés et ça me frustre quand c'est comme ça. Les dessins sont trop cool, je suis en mode c'est trop beau, mais j'aime pas. Il reste plus que 2 œuvres à vous présenter sur les mangas que je vais pas continuer. C'est parti. Je vais me séparer du tome 1 et du tome 2 de Chassisti Reverse World. Alors là, on arrive sur vraiment, j'ai pas du tout kiffé. J'avais lu le tome 1, c'est pareil, c'était pour mon Instagram. En vrai, les dessins sont cool, mais c'est pas non plus incroyable, très honnêtement. Et l'histoire, bah voilà, hein, c'est
Dans le monde normal, le monde actuel, les hommes sont tous des pervers, les hommes sont mis en avant. S'ils veulent se foutre à poil dans la rue, ils ont le droit. Bon, j'extrapole un petit peu. Mais là, on va échanger les mondes. C'est les femmes qui vont être plus perverses que les hommes, entre guillemets, et qui vont pouvoir se dessaper devant tout le monde, ce qui est normal. Et je pense que vous comprenez un petit peu ce que j'allais dire. Bah, c'est quoi ce scénario? On va où? Qu'est-ce qui se passe? En fait, le problème, c'est que c'est sous forme de petits sketchs et que ça fonctionne pas sur moi. Toujours la même chose, le scénario, bah, il est inexistant, quasiment. On nous explique que effectivement il y a un changement, ce qui peut être intéressant, hein, franchement. Mais les persos sont pas très attachants, les blagues fonctionnent pas forcément, je parle pour moi, hein, bien sûr, et l'histoire n'avance pas. Même si à la fin du tome 2, il me semble qu'il y avait un petit truc en termes d'histoire, en mode « Ah, il va se passer un truc qui va changer quelque chose », mais ça m'a quand même pas emmené, et je compte pas prendre le tome 3, et je compte justement me séparer de ces 2 tomes. C'est ultra chelou, je risque de vous faire gagner des tomes que je suis en train de défoncer. Non, parce que au début je disais tranquille, puis là je m'enflamme un peu. Mais ce n'est que mon avis, n'oubliez pas ça. Et on finit avec le tome 1 et le tome 2 de Dumbbell, combien tu peux soulever. Et alors là, j'ai pas compris. Je suis horrible. Dumbbell qui veut faire du sport pour maigrir. Voilà. Voilà les bisous. Allez, ciao. Oui. Voilà le scénario. Alors attention, j'extrapole mon avis. C'est très joli. Les dessins sont très cool. Il y a du fanservice, mais c'est pas non plus du fanservice ultra vénère, il faut le reconnaître. Mais j'ai pas vu l'intérêt de ce manga. L'histoire, si vous voulez, Dumbbell qui veut maigrir, ok, qui veut faire du sport. Il y a à la limite certains passages où elle est en train de faire du sport et qu'on nous explique comment elle fait, et ça c'est cool. Mais alors tout le reste, les persos, la quête principale, tout est bateau. Et on est pareil sur des petits sketchs, des moments où elle a décidé de faire plutôt ce genre de pratique en termes de musculation. On nous l'explique, et puis on passe à autre chose, puis il y a une blague qui tombe à l'eau, forcément. Et voilà. Et voilà, j'ai terminé. C'est une vidéo qui sera assez courte, mine de rien, je pense. J'espère qu'elle vous aura plu. J'avais pas énormément de mangas à enlever de ma mangatech, mais quand on fait le tri, ça permet quand même d'enlever certaines choses. J'espère que j'ai pas été trop dans le négatif. Et attention, chacun ses goûts. Il y en a qui aiment, il y en a qui détestent. Je vais faire partie des gens qui aiment moins ce que je vous ai présenté là. Après, on n'est pas tous en accord. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo.